Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Je t'ai engendré aujourd'hui. Hébreux 1, le verset 5 rapporte les paroles suivantes du Père à Jésus. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, dans la version second 21. Que signifie cette idée que Jésus a été engendré et quand cela est-il arrivé? Cela ne montre-t-il pas que Jésus a été d'une manière ou d'une autre créé par Dieu par le passé, comme certains le pensent? Lisons Hébreux 1, verset 5, 2 Samuel 7, et verset 12 à 14, Somme 2, verset 7 et Luc 1, les versets 31 et 32. Quelle promesse faite à David, Paul applique-t-il à Jésus? Hébreux 1, le verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. 2 Samuel 7, les versets 12 à 14. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Psaume 2, le verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit: Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Luc 1, les versets 31 et 32. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Jésus a été engendré au sens où il a été adopté par Dieu comme le chef promis, le fils de David. Le concept d'adoption divine du chef était courant dans le monde gréco-romain et en Orient. Elle conférait au chef légitimité et pouvoir sur le pays. Mais Dieu avait promis à David que son fils serait le véritable chef légitime des nations. Il adopterait le fils de David comme son propre fils. Par ce processus, le roi davidique deviendrait le protégé de Dieu et son héritier. Dieu vaincrait ses ennemis et lui donnerait les nations en héritage. Somme 89, verset 27, Somme 2, les versets 7 et 8. Comme on peut le lire dans Romains 1, les versets 3 et 4 et Actes 13, les versets 32 et 33, Jésus fut révélé publiquement comme fils de Dieu. Le baptême de Jésus et sa transfiguration furent des moments où Dieu identifia et annonça Jésus comme son fils. Matthieu 3, le verset 17 et Matthieu 17, le verset 5. Pourtant, d'après le Nouveau Testament, Jésus est devenu le Fils de Dieu avec puissance. Quand il fut ressuscité, qu'il prit place à la droite de Dieu, c'est à ce moment que Dieu accomplit la promesse qu'il avait faite à David, que son fils serait adopté comme le Fils de Dieu et que son trône sur les nations serait établi pour toujours. 2 Samuel 7, les versets 12 à 14. Ainsi, César, symbole de Rome, n'était pas le Fils de Dieu légitime, chef des nations. C'est Jésus-Christ qu'il était. Cet engendrement de Jésus renvoie au commencement de son règne sur les nations et non au commencement de son existence, car Jésus avait toujours existé. Jamais il n'y a eu un seul instant où Jésus n'a pas existé, car il est Dieu. En fait, Hébreux 7, verset 3 dit que Jésus n'a ni commencement de jour ni fin de vie, référence à Hébreux 13, verset 8, car il est éternel. Ainsi, l'idée de Jésus comme fils engendré de Dieu ne parle pas de la nature de Christ en tant que divinité, mais de son rôle dans le plan du salut, quand Christ accomplit toutes les promesses de l'Alliance. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.